Hey, salut à tous, c'est Osheraout. Et aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau tuto. Donc, le tuto que je vous avais promis donc sur le coupe-circuit. Donc déjà, à savoir, donc qu'est-ce que c'est donc un coupe-circuit. Donc un coupe-circuit, donc c'est ça. Donc, un coupe-circuit, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est, en fait, on pourrait imaginer ça donc comme un interrupteur. Donc là, on va dire que le courant passe et là donc le courant ne passe plus. Donc ça veut dire que dès que par exemple on va enlever le capuchon, le moteur par exemple va s'éteindre. Je vais vous montrer un peu plus tard. Le CDI, c'est ce qu'il y a là. Donc sur DRB, c'est ce qu'il trouve donc au carénage donc gauche. Donc c'est ceci là avec donc les fils. Moi c'est ici donc que je vais me baser donc pour brancher le coupe-circuit. Alors pour le matériel il vous faudra donc bien sûr le coupe-circuit, des tournevis cruciformes donc plat un peu plus petit, des clés Allen, des clés plates donc de 8 donc ça dépend donc, de vos carénages, des pinces et des pinces coupantes, du scotch. Donc d'électricien donc de préférence, et donc des cosses ou des dominos. Donc en premier lieu on va déjà donc enlever tout ce qui nous gêne, donc les carénages, donc comme ici et ici, donc garde-boue et les carénages avant. Quand vous avez fait donc ça, donc démonter ce qui vous gênait, vous allez donc voir le CDI. Donc moi j'ai déjà un peu coupé parce que déjà pour mettre tout ce qu'il fallait. Et donc vous allez donc voir ce qui coupe donc le moteur dès que vous enlevez. Donc vous avez des petites cosses là. Donc moi il y a la verte, la rouge et donc la blanche. Donc moi j'ai essayé et je sais que donc la verte et la rouge, donc quand je débranche l'une des deux, le moteur s'éteint, et que quand je débranche donc la blanche, il n'y a rien qui s'éteint. Donc on va donc se brancher donc sur la cosse donc verte ou rouge. Et donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a plusieurs techniques donc pour brancher donc un coupe-circuit, et moi donc j'ai choisi celle-là, car c'était donc la plus simple donc d'accès. Et aussi ce qu'il faut vous dire, c'est que donc comme je vous disais tout à l'heure, donc un coupe-circuit donc c'est comme un interrupteur. Il faut penser que donc le coupe-circuit est un interrupteur. Donc là donc ce qui coupe le moteur donc quand c'est pas branché, donc comme ici. Alors ensuite donc on va s'intéresser au coupe-circuit. Donc la chose à savoir, c'est que donc sur celui-là que j'ai commandé donc chez Scootfast, donc le Turn Hair, il possède donc 3 fils. Alors si vous avez donc acheté celui-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est donc de prendre un multimètre et de mettre donc sur la position qui fait bip bip pour savoir donc si le courant passe. Et donc vous allez donc prendre votre coupe-circuit et donc là mettre le capuchon et donc essayer
pour voir donc où le courant passe. Et ensuite donc d'enlever le capuchon et d'essayer donc voir où le courant passe. Donc ça veut dire que si là le courant passe pas, donc par exemple du bleu au noir, ça veut dire que ça veut dire que donc là c'est bon, c'est ce qu'il faut prendre car nous on veut que le courant passe quand on a ça. Donc là c'est à dire que le bleu, du noir au bleu ça va passer. Et donc là c'est à dire qu'avec le rouge ça va être l'inverse. Donc après avoir fait donc le test avec le multimètre, ça après ça dépend de vous. Donc moi je sais que c'est le bleu et le noir donc où le courant donc passe donc quand j'ai le capuchon comme ça et après ne passe plus donc quand j'enlève le capuchon. Donc c'est ces deux fils que je vais utiliser. Donc le rouge donc ne va rien servir. Voilà. Donc ce que on va faire, alors soit donc moi j'ai plus d'étain, donc soit vous pouvez donc souder le fil donc bleu ici avec une gaine et donc ça peut faire joli donc tout propre, ou soit vous mettez donc des cosses ou des dominos, des dominos donc pas si gros mais voilà comme eux par exemple, soit vous mettez des dominos comme ça pour que ça fasse bien propre. Donc moi donc maintenant je vais venir donc mettre un petit domino donc ici donc sur le fil noir. Donc voilà, donc maintenant je vais venir me brancher au fil ici. Donc moi le rouge donc je vais pouvoir le couper parce que il me sert à rien. Alors donc une fois que tout ça est fait, hop là, donc, moi voilà. Moi ce que je vous conseille de faire, donc c'est de prendre donc des Serflex. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas trop sûr. Et hop, vous venez vous mettre un ici. Donc pour bien pour que ça tienne le fil, pas qu'il se balade. Hop, et après je pense que je vais venir le mettre ici. Donc je pense que je vais pouvoir en mettre un là.
Et donc après, donc on reprend les vis. Hop. Et les écrous. Alors après on vérifie bien que ça bouge pas, que ça fait la bonne taille, que le fil est assez long donc pour tourner le guidon. Comme là. Là c'est bon. J'ai oublié de vous dire, mais avant de donc tout monter, mettre scotch tape, vous pouvez vérifier que ça marche. Comme là. Et regardez, je sais pas. Et voilà, donc là ça marche bien. Après il vous reste plus que donc à remonter donc les garde-boue et tout ce qu'il faut. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo donc vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle a été claire, parce que avec mon bafouillage c'est pas toujours ça. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, faites pas les fous, et dites-moi ce que vous avez pensé donc de ce tuto. Allez, ciao, sortez couverts. Am I